Bonjour Célia Belin. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice de l'ECFR, European Council on Foreign Relations, le Conseil européen en relations étrangères. Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution à Washington. Nous sommes le 6 mars, à 8 mois quasiment, jour pour jour, de la présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain. Est-ce qu'il peut y avoir une autre affiche que celle qu'on va découvrir pour le 5 novembre prochain? Et sinon, s'il n'y a pas d'autre affiche possible que celle Biden-Trump, pourquoi on se retrouve dans le même scénario qu'il y a 4 ans? Alors non, il n'y aura pas d'autre affiche, à moins qu'il y ait un pépin de santé pour l'un ou l'autre des candidats qui sont fort âgés. On est face à une répétition de 2020. Pourquoi? Parce que ce côté républicain, l'emprise de Donald Trump est toujours très forte sur le parti républicain. Il a souffert de l'action de l'attaque du Capitole du 6 janvier et on a cru qu'il ne reviendrait pas. Il est revenu en force en 2023. Et de l'autre côté, les démocrates se sont posé la question pendant les 2 premières années de mandat de Joe Biden de savoir si ce serait, comme il l'avait dit, un président de transition. Mais aux élections de mi-mandat de 2022, il y a eu un assez bon score, un plutôt moins mauvais score pour les démocrates. Et Joe Biden et sa Maison-Blanche se dit, c'est parti pour la réélection. Et donc, il est impossible de changer. Le système est fait, est polarisé, est ankylosé, est fait pour que ces deux-là, finalement, repartent pour un tour. Et on va voir dans un instant, on va essayer de décrypter comment ça peut se passer avec cette affiche dont les Américains nécessairement ne veulent pas vraiment. Mais avant cela, on va écouter Donald Trump qui a donc remporté, à l'heure où l'on se parle, 13 des 15 États qui a organisé dans la nuit pour ce Super Tuesday une primaire ou un caucus. Résultat, sans surprise, là encore, on va y revenir. On l'écoute et on en reparle juste après. Armel Charrier nous rejoint. Nous avons un grand parti républicain avec des talents incroyables et on va avoir de l'unité, cela va arriver très vite. Le succès va apporter de l'unité au pays comme ça s'est passé avant. On avait la meilleure économie jamais vue dans le pays. Tout le monde voulait être ensemble, les Afro-Américains, les Américains d'origine asiatique ou hispanique. Les femmes, les hommes, les personnes diplômées des meilleures universités ou au contraire les personnes qui n'ont pas fini le lycée. Toutes les communautés allaient mieux que jamais auparavant et c'était une belle chose. Notre pays s'était rassemblé.